Bonjour, on en parle beaucoup sur YouTube. On peut dire que cela fait beaucoup de bulles. Il s'agit d'une importante commande de bouteilles de champagne faite par l'Élysée. 11 000 bouteilles de champagne pour une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Certains crient au scandale, car, vous le savez, nous sommes en période difficile pour le pouvoir d'achat de millions de Français. Le pays est lourdement endetté. Alors, cette commande de champagne, faut-il crier au scandale? On sait, lors de la récente visite du roi d'Angleterre en France, reçu à Versailles, que des bouteilles à 750 € le magnum ont été consommées. Bon, qu'est-ce que j'en pense à titre personnel? Bon, le champagne est un symbole de l'excellence française. Et donc, lorsque l'on reçoit un hôte prestigieux, quoi qu'on puisse en penser, un hôte qui représente un pays voisin, à savoir le roi d'Angleterre, j'imagine mal qu'on lui serve un mousseux quelconque d'entrée de gamme. Et donc je ne suis pas, à titre personnel, choqué que l'on mette les plats dans les grands, excusez-moi, qu'on mette les petits plats dans les grands lorsque l'on reçoit un hôte très important. Là où je m'interroge, c'est sur les dizaines et dizaines de réceptions qui peuvent être faites avec des hôtes beaucoup plus ordinaires. Certainement des réunions de travail. Et là, peut-être que l'on pourrait réduire la consommation de champagne. Peut-être qu'on pourrait faire preuve, au plus haut niveau de l'État, de tact et de mesure. Maintenir le train de vie pour les très grandes occasions, mais pour ce qui est plus ordinaire, se serrer la ceinture. En fait, est-ce que c'est pas ça que font les Français dans leur vie personnelle? On fête un anniversaire en famille ou avec des amis. On fait un effort. On délie les cordons de la bourse. Mais pour des occasions plus ordinaires, eh bien, on est plus modeste. Alors, moi je ne suis pas, je vous le répète, un partisan de crier toujours au scandale à tout bout de champ. Bon. Je pense qu'on peut faire preuve de tact et de mesure et réduire le train de vie de l'État, je le pense. J'ai travaillé dans une entreprise d'assurance et je me souviens d'une agence au niveau local où le directeur trouvait bizarre que nous ayons au niveau zéro de l'entreprise un petit jardinet avec du simple gazon. Et il l'a fait transformer en jardin japonais. La facture s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Honnêtement, est-ce que l'entreprise d'assurance avait besoin de ça? Non. Non. C'est ce que j'appelle de la gloriole. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que, au niveau de notre pays, il y a autant de déficits. Le laisser-aller, la gloriole, des petits gaspillages qui s'accumulent, semaine après semaine, mois après mois.
revenir à une saine gestion, être comptable des deniers publics, faire preuve d'un minimum de raison, je pense que c'est ça, un début de solution. Je vous demande, s'il vous plaît, de commenter, de donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces dépenses faites au plus haut niveau de l'État? Est-ce que vous trouvez que c'est scandaleux, abusif, tout à fait normal? Donnez, s'il vous plaît, votre avis. Merci.